5 films pour un combat. Le viol conjugal. Tout rapport sexuel sans consentement est un viol, même entre époux. Question de femme. Question de femme. Question de femme. Question de femme. C'est pour participer à l'émission. Participer. Ma femme m'a convoqué à l'action sociale que je l'ai violée. Ah. Oui, mais c'est ma femme. Oui. J'ai le droit d'avoir des relations avec elle quand je veux, où je veux. C'est quoi même? J'attends même les gens de l'action sociale là. Ça y est, mon fout pas en commun, mais on a torsé. Là. Seul ou à deux, notre vie a besoin d'une bonne organisation. Comment s'y prendre? Seul ou à deux, nous devons quelquefois faire face à des difficultés. Comment les surmonter? Ne la laisse pas tomber, elle est si fragile d'être une femme libérée, tu sais, c'est pas... Auditeurs et auditrices de la radio de toutes les générations, bienvenue à Question de femmes. Peut-on parler de viol entre époux? C'est le thème de votre émission Question de femmes aujourd'hui. Ce thème est à cheval entre 3 disciplines, la santé, le droit et l'éducation à la vie de couple qui ne s'apprend dans aucune université. Le viol conjugal est un mal silencieux des couples et cela fait certainement des ravages chez certains couples sur le plan psychologique, donnant lieu à des frustrations qui se traduisent par des comportements qui inhibent sérieusement la sexualité de la personne qui en souffre. Bonsoir à tous et merci de regarder votre télévision BF1. Bienvenue à l'émission Ça se discute. Aujourd'hui, une expression difficile pour une situation qui l'est également. Nous allons parler du viol conjugal. Comment l'expliquer? Que dit la loi à propos de cet aspect-là? Quelques questions auxquelles nous essaierons de trouver réponse, mais également par le biais de téléphone et avec vous, le 50 37 62 90. Le viol conjugal, comment peut-on l'expliquer, Madame Traoré? Merci, bien. Bon, le viol défini comme tel, c'est le fait de forcer quelqu'un, une femme ou un homme, à avoir des relations sexuelles. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de consentement. Lorsque le consentement manque, on parle de viol. C'est ce que dit notre code pénal en son article 417 qui punit et réprime le viol. Le viol est une vraie infraction, mais quand le code pénal parle, il parle du viol en général. Il ne parle pas spécifiquement du viol entre époux. Et c'est tout récemment qu'on a commencé à parler du viol entre époux. Quand on parle de viol conjugal ou bien de viol dans le couple, ça veut dire déjà que c'est un rapport sexuel qui n'est pas désiré par l'un ou l'autre. Et donc si ce n'est pas désiré, en ce moment ça se fait par la force et ça se fait sans regarder les conséquences de l'autre partie, sans considérer ça. Et en ce moment on peut parler de viol. C'est vrai que nous sommes des Africains, c'est vrai que l'Afrique a ses cultures, ses différentes cultures, etc. Mais moi j'insiste pour dire qu'au niveau des couples, en Afrique et même au Burkina ici, il y a le viol conjugal. À partir du moment où l'un ou l'autre n'accepte pas et que ça se fait par la force, les relations se font par la force physique et des fois même jusqu'à blesser l'autre, la femme, parce que c'est la femme qui se blesse souvent. Et en ce moment, je ne vois pas pourquoi on ne va pas parler de viol conjugal. Même si nous sommes dans un foyer, dans le couple, lorsque de telles choses se produisent, le fait est là, c'est qu'il y a viol à partir du moment où il y a un qui n'est pas consentant. Professeur, comment est-ce que vous pouvez arriver à expliquer cette situation de deux personnes qui au départ ont un même objectif, celui de fonder un foyer? Voilà, je pense que dans une relation conjugale, l'acte intime, l'acte sexuel doit être le ciment de la relation amoureuse. Ça veut dire que ça doit être un plaisir partagé. Il faut qu'il y ait échange pour que les deux partenaires puissent identifier en quel moment et de quelle manière on veut participer au rapport sexuel et puis en tirer profit. Mais on s'est rendu compte que la femme est la propriété du mari et
et de la famille du mari. Quand on est dans une telle considération, on ne peut pas penser que la femme puisse avoir des droits. Dans un tel état d'esprit, c'est difficile pour le monsieur d'échanger avec la dame, sa femme, d'essayer de préparer la femme, d'exciter la femme, d'échanger avec la femme, de comprendre quel est l'état d'excitation de la femme, de quelle manière la femme même peut faire en sorte que l'acte sexuel soit véritablement un épanouissement. Elle n'est que gardienne de son corps qui appartient à l'homme. Madame Traoré, comment vous comprenez cette situation? Bon, moi je pense que la femme n'appartient pas à l'homme. La femme n'est pas le bien de l'homme. Si elle n'est pas consentante, elle n'est pas consentante. Il n'y a pas à la forcer pour avoir des rapports sexuels. Et si on la force, la loi dit que c'est un viol. C'est ce que dit la loi. Sur le 50 37 53 52, je prends l'auditeur qui est en ligne. Allô? Oui, allô, bonjour. Oui, allô, bonjour monsieur. Là, j'appelle pour participer à l'émission. Allez-y, vous êtes en direct. Là, je vais directement pour dire que parler de viol conjugal, je trouve que l'expression est trop forte. Voilà, en ce sens que on parle de viol quand tu n'as pas droit sur la personne. Alors qu'à partir du moment où on se marie, je trouve que le monsieur a droit sur sa femme et c'est vice-versa. Donc, si pour un oui ou pour un non, la femme refuse son corps à son mari, je pense que ça peut soit favoriser l'infidélité ou bien même ça peut conduire au divorce. Et je m'appuie sur un passage de la Bible pour étayer ce que je suis en train de dire. Dans 1 Corinthiens 7, il est dit, pour éviter l'impudicité, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit et que la femme agisse de même envers son mari. La femme n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est le mari. Et pareillement, je suis en train de citer, le mari n'a pas d'autorité sur son propre corps, mais c'est la femme. Ne vous privez point l'un de l'autre, si ce n'est d'un commun accord pour un temps, afin de vaquer à la prière, puis retourner ensemble de peur que Satan ne vous tente par votre incontinence. J'ai fini de citer. Il est parlé d'un commun accord. Il semble d'ailleurs qu'il y a un verset dans le Coran qui dit que le corps de la femme est le champ de son époux et qu'il peut le labourer quand il veut, comme il veut et où il veut. Le prophète de l'islam dit que quand vous allez à vos femmes, il faut leur envoyer un message. Il ne faut pas aller tomber sur elles comme ça. Le champ que vous voulez labourer là, si vous ne l'avez pas préparé depuis le matin et sarclé et tout, pour pouvoir y semer les graines et le cultiver par la suite, ça ne sera pas un bon champ. En fait, ce n'est pas dans le sens où la femme est un objet et l'homme doit se satisfaire, parce qu'en islam, cela n'existe pas en réalité. Merci beaucoup, M. Adi Cissé. Madame Ouattara voudrait ajouter quelque chose. Oui, merci Kadi. Dans la Bible, il est dit, femme, sois soumise à ton mari. Mais il est dit aussi à l'homme, aime ta femme. Et quand on aime, on ne voudrait pas faire mal. On ne voudrait pas blesser. Quand on aime, c'est ce qu'il y a de mieux qu'on voudrait offrir à la personne. Et je pense que tu dois t'en occuper, tu dois l'aimer. Et même si vous devez avoir un rapport sexuel, ce sera un rapport sexuel accompli, où chacun va y trouver son compte. Merci beaucoup, Madame Ouattara. Madame Sanou veut ajouter quelque chose. Je vous remercie. Je voulais juste ajouter que toutes les religions enseignent la tolérance, le respect d'autrui. Et je ne vois pas la religion qui dit à l'homme ou à la femme de faire souffrir son partenaire. Donc, si nous suivons même très bien les religions, on voit que ce soit au niveau de l'islam, que ce soit au niveau du christianisme de façon générale, que c'est la tolérance. Et on enseigne même le respect d'autrui. Et ce respect, on le doit aussi à sa femme, qui devient ta moitié une fois que vous êtes mariés. Donc, normalement, si ça s'est suivi, il n'y aurait pas de viol conjugal, et parce que ce serait des rapports consentants que le couple va partager. Merci beaucoup, Madame Sanou. Question de femme. Question de femme. Seul ou à deux, notre vie a besoin d'une bonne organisation. Comment s'y prendre? Seul ou à deux, nous devons quelquefois faire face à des difficultés. Comment les surmonter? Monsieur Adi Cissé ou Madame Ouattara? Bon, en fait, il y a un viol dont on ne parle pas souvent et qui consiste justement à déflorer la femme le jour de son mariage et à présenter un linge blanc et
avec quelques tasses de sang. Et ça, c'est un viol. Parce que, c'est-à-dire les deux époux sont mis en condition par une tradition qui fait que l'homme, lui, doit être en mesure de déflorer sa femme, de la dévierger et prouver qu'il est un homme. Donc, il est sous tension. Et la femme aussi a peur parce qu'elle doit prouver par sa virginité. C'est comme une personne qu'on a accusée, qui doit faire la preuve de son innocence. Elle ne sait pas à quoi elle s'attend. Bon, effectivement, et lorsque le monsieur vient sans aucune préparation intime, hein, parce qu'il y a le public qui est là, qui attend, et c'est devenu une affaire publique, ce n'est plus une affaire privée. Alors donc, maintenant, l'homme n'ayant pas eu justement une éducation sexuelle, ne sachant pas comment il faut passer pour autre chose, mais finalement, ce jour-là, il viole sa femme, et ce jour peut être catastrophique pour les deux. C'est-à-dire, ça peut poser un problème futur dans la sexualité des deux, à tel point que ils peuvent demeurer sans... Bon, on ne se rend pas compte, mais c'est un viol. Ce n'est ni plus ni moins qu'un viol, parce qu'il n'y a pas eu de préparation pour l'acte sexuel, alors que l'acte sexuel doit être préparé à l'avance. Donc, en fait, les gens commettent le viol sans se rendre compte qu'en réalité, c'est un viol. Parce que tout simplement, c'est culturel, et il n'y a pas eu d'explication, mais en réalité, ça, c'est le début du viol. Merci. Nous allons poursuivre avec les causes du viol entre époux. Monsieur Hadi Cissé a signalé tout à l'heure la cause même et les circonstances du mariage traditionnel qui font que le premier contact sexuel est donc pratiquement un viol. Quelles sont les causes qui amènent les viols au sein des couples? Ça peut être de la part de l'homme comme de la femme. Hein? Les mariages forcés, effectivement, dont la plupart de la femme n'étant pas consentante, bon, leur sexualité ne peut être que violente. C'est rare de voir un couple en mariage forcé qui parle au bout de quelques années. Bon, ça peut arriver hein, qu'ils s'entendent, mais si le départ est faussé par une certaine mésentente entre d'abord les deux, il est sûr que les rapports sexuels ne peuvent pas se faire de manière douce et intime. Alors, donc là aussi, ce sont des cas, on peut dire que ce sont des cas de viol. Bon, maintenant, indépendamment de cela, bon, les couples qui sont normalement conçus et puis bon, sans problème, bon, il arrive que l'homme a besoin de sa femme, bon, la femme n'en a pas besoin, et à certains moments, la femme consent de se donner pour faire plaisir à son mari. Et ça aussi, c'est une forme de viol qui ne dit pas son nom. Bien sûr, comme on le dit, ce sont des choses... D'abord, la femme ne perçoit même pas ça comme un viol. Pour elle, c'est un devoir de satisfaire son mari parce que c'est ce qui lui a été dit. Elle n'a pas le droit de refuser. Mais c'est un viol consenti. Nous allons peut-être suspendre pour prendre l'auditeur qui est en dialogue. Effectivement, à un moment donné, tellement la pression est forte, la femme souvent accepte malgré elle. J'estime que cela, c'est pas forcément le viol. C'est pas forcément le viol parce que d'abord, c'est ton épouse. C'est ton épouse, c'est ta femme, c'est la maman de tes enfants. Et de mon avis, on ne peut pas parler de viol conjugal. Mais ce qu'on peut dire effectivement, cette relation a été vraiment... C'est pas comme elle le veut, elle le souhaite. Comme elle le souhaite, comme elle le veut. Et voilà, elle a fait malgré elle, elle a fait en tant que femme. Parce qu'il ne faut pas qu'on oublie que ces femmes, ce sont des Africaines avant tout. Ce sont celles qui ont reçu la tradition africaine. Donc effectivement, souvent, elles acceptent malgré elles. Mais j'estime que de mon humble avis, on ne peut pas parler de viol conjugal. Sur le 50 37 53 52, je prends l'auditeur qui s'annonce ou l'auditrice, pourquoi pas. Allô? Vous croyez que lorsqu'on parle de viol dans un couple, oui. Vous ne croyez pas que c'est parce que c'est un peu lorsque la femme refuse à chaque fois que le monsieur finit par la violer. Mais quand ici, c'est une seule fois, le monsieur, lorsqu'il a la femme lui fait comprendre ce qui se passe, le monsieur peut comprendre. Mais lorsque c'est de façon répétée, en fin de compte, le monsieur se dit, mais c'est le fauteuil, il est obligé maintenant d'agir. Moi, je crois qu'il y a quelque chose qui ne va pas. On ne dit pas pourquoi le monsieur viole. Oui, mais est-ce que l'homme ne peut pas se maîtriser aussi à un moment donné et maîtriser ses nerfs? Excusez-moi. Nous sommes des humains. Il y a certaines personnes qui sont sensibles. Lorsqu'il n'arrive pas, il y a des gens qui ne se contrôlent pas.
Donc lorsque la femme refuse, ils ne disent rien, ils sortent, ils font ce qu'ils veulent dehors. Mais il y a d'autres qui ne peuvent pas le supporter. Il y a d'autres qui disent non, c'est ma femme, elle est à moi. Et moi je crois que bon, moi je suis presque certain. Et lorsque le monsieur en arrive à là, c'est que la femme, c'est pas sa première fois. Il vient une première fois, elle refuse. Une deuxième fois, il refuse. Une troisième fois, le monsieur en train de l'objet de passer par la force le fait. Tout le temps, oui, je ne suis pas d'accord, je ne veux pas. En fait, on s'est marié pourquoi? D'accord, ok. Nous allons donner la parole à Madame Sanou. Je voulais dire à ce monsieur que quand on accuse quelqu'un, c'est un doigt qui va vers la personne. Mais il y a 4 doigts qui viennent vers vous-même. Donc moi, je pense qu'il doit se poser la question de savoir pourquoi sa femme refuse les relations. Et discuter. Moi, je ne vois pas sur terre là ce qui est meilleur au rapport sexuel. C'est tellement bon. Mais quand on arrive à refuser ces rapports, c'est qu'il y a une cause profonde. Parce que de la façon dont ils parlent, moi-même, je ne vis pas avec eux, mais je reste convaincu qu'il y a un problème. En fait, c'est pour dire à mon frère là, que faire l'amour n'est pas un acte mécanique. Et c'est quelque chose quand même qui doit être éveillé par des paroles tendres, des regards échangés, par des gestes, des odeurs. Bon, bref, le rapport sexuel, ce n'est pas mécanique. Et lui-même qui parle, je suis sûr et certain qu'il y a des jours où il n'est pas en forme pour satisfaire sa femme, alors que sa femme veut. Donc c'est une question de concertation intime dans le foyer. Ça veut pas dire, si la femme refuse souvent, peut-être qu'il y a un problème qui est dû à lui. Il faut écouter la femme, lui poser, mais qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que tu as? Et une fois que vous avez trouvé en une disant solution, ma chérie, vous y allez. Hein? Mais ce n'est pas tant que toi tu veux là, il faut faire. Non, ça aussi c'est pas bon. D'accord. Lorsque les relations sexuelles sont faites de manière très brutale, presque forcée, est-ce que vous pouvez intervenir également sur cet aspect? Est-ce que la partie sexuelle de la femme peut subir également des lésions suite à ce viol? Merci, Kadi. Moi, je suis de la santé. Quand il y a viol, il y a brutalité, il y a force, il y a traumatisme quelque part. Donc, la femme, sur le plan physique, au niveau des organes génitaux, elle aura des lésions, elle aura en tout cas des petites déchirures et ça peut même aller jusqu'à un accident qu'on appelle la perforation du Douglas. Et vous savez, physiologiquement, au cours du rapport, chez l'homme,